champ, dans la rue, parfois quand je traverse les États-Unis, ou là, dans une médiathèque. Maintenant, si vous avez des questions, eh ben, je suis là pour y répondre. Je suis venu avec mes chaussures qui ont fait la diagonale du vide, mon sac à dos qui est allé à Compostelle et qui a fait la diagonale du vide, parce que c'est vrai que c'est le truc le plus pratique pour se balader. Et oui, mais je vais l'enlever, et vous voyez déjà que je transpire, parce que j'ai eu peur d'arriver en retard. On m'avait donné des explications pour venir, mais j'avais écouté que la moitié. Et donc, je me suis un peu perdu. Et voilà. Donc, je ne sais pas si... Moi, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Si vous voulez, pour vous résumer, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je voudrais savoir. Bon, Caroline a eu l'honnêteté de me dire qu'elle n'avait jamais écouté les podcasts, mais est-ce que il y a combien de personnes qui connaissent les podcasts? Ah oui, quelques-unes. Ce que vous appelez podcast, c'était aussi l'émission que vous aviez sur France Inter. Ah, c'est oui. aussi un podcast? Alors non, vous avez raison. En fait, il y a une ambiguïté. Moi, je ne connais pas les podcasts, mais je connais les émissions. C'est ça. Mais c'est pas les podcasts. Et alors, la différence, en fait, c'est vrai qu'il y a un abus de langage. Aujourd'hui, on emploie le mot podcast parce que c'est à la mode pour qualifier une émission de radio ou ce que je fais. Or, c'est deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle le podcast natif, c'est-à-dire ce qui est fait exclusivement pour un podcast, et il y a après le replay. Et vous, ce que vous écoutez, par exemple, sur Internet, c'est une émission que vous avez loupée et vous l'écoutez en replay. Et aujourd'hui, comme c'est la mode de parler de podcast, asseyez-vous. Et comme c'est la mode de podcast, aujourd'hui, voilà, tout le monde emploie le mot podcast. Après, c'est vrai que moi, j'appelle podcast ce que je fais maintenant parce que, pour résumer, moi j'ai travaillé pendant 30 ans à France Inter, et puis un jour, une directrice qui a trouvé que, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit, oui, contrairement à toi, je trouve la parole des gens de la rue pas intéressante. Donc partant de là, ça crée une petite tension. C'est pour ça qu'il la multiplie sur les émissions de France Inter. La parole des gens de la rue? De la rue, ou des gens au téléphone. Ah oui, vous trouvez qu'il y a plus de gens... Ah oui, ça n'arrête pas. Ah, moi je trouve qu'il y a plus de gens, il y a plus d'invités, il y a de plus en plus d'invités qui viennent parler de leur livre, de leur film et tout ça, et c'est souvent les mêmes. Et il n'y a pas beaucoup, il y a moins. Vous voyez, j'ai commencé sur France Inter, voilà, je vais mettre sur pause parce que sinon ça durait des heures, mais j'ai commencé sur France Inter avec Daniel Mermet, pour ceux qui connaissent, et Mermet, il avait pour habitude Mermet, il avait pour habitude justement de faire entendre des gens qu'on n'entendait pas ailleurs. Et c'est ce qui faisait un peu l'intérêt de son émission. Après, elle est devenue un peu plus politique et il s'est fait virer parce que la directrice lui a dit à 70 ans, il est temps de laisser ta place. Mais pour tout vous dire, aujourd'hui, elle en a 72 et elle est toujours directrice de toutes les radios à Radio France. Donc c'est du genre à faire ce que, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. Puisqu'après, moi, elle m'a viré, mais bon, j'avais pas encore 70 ans. Et donc, elle m'a viré pour la raison que je vous ai dit. À la fois, je faisais toujours la même chose, et elle a raison. Moi, je fais toujours la même chose. J'aime faire parler les gens de la rue, comme je vous ai dit, et écouter leurs histoires. Et je lui ai dit, je fais effectivement toujours la même chose, mais les gens ne me racontent jamais la même chose. Et ça, elle a du mal à comprendre. La différence par rapport aux émissions, je disais qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient, c'est qu'en fait, ils viennent, maintenant on peut téléphoner ou cliquer sur son ordinateur et puis on est en contact dans l'émission et on vient raconter des choses. Ouais. Donc c'est pas comme vous qui tout d'un coup les saisissez en train de marcher pour leur dire quel est votre bonheur du jour. C'est ça. Donc c'est bien différent. Ils ont préparé quelque chose qu'ils veulent dire. Oui, par rapport à un thème. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup. D'accord. Et que ça, pour moi, c'est assez démagogique. Oui, alors après, c'est la difficulté quand on fait parler les gens. Après, on est obligé de faire un montage. Vous voyez, moi, je fais parler les gens et puis j'essaye de faire des podcasts qui durent autour de 20 minutes parce que je trouve que plus c'est trop demandé. Moi, j'ai pas le temps d'écouter des podcasts
podcasts qui durent 40 minutes ou 1 heure. Et donc, j'essaye de faire des formats maintenant un peu plus concentrés. Et donc, ça oblige à faire un certain montage, un certain choix. Et donc, après, il y a toute la difficulté du respect de la personne qu'on a interviewée. Moi, j'aime pas dire, bon, bah, c'était bien, mais je la garde pas parce que j'ai pas la place. Il y a un côté sélection que. Voilà. Donc, j'essaye de garder un petit peu en fonction du nombre de rencontres que j'aurais pu faire, ou parfois. Et pour répondre à votre question sur la démagogie, moi, j'essaye de respecter ce que disent les gens, quoi. Donc, par exemple, un jour, donc ma première aventure, quand je me suis fait licencier, on m'a dit « Ah, mais ce que tu fais, tu devrais faire des podcasts. » Moi, j'aimais dans la radio l'interactivité avec les auditeurs et mon plaisir d'aller à la rencontre des gens et de faire entendre. Donc, vous voyez, moi, j'étais à la fois en direct en studio et je disais « C'est comment votre prénom ?» Mireille. Mireille. Et ben, je disais, voilà, hier, j'étais à la médiathèque de Guy Primessac et j'ai rencontré Mireille. Et elle m'a dit, et là, on entend la voix de Mireille qui dit, moi, je trouve que sur France Inter, c'est un peu trop démagogique. Et après, je raconte la suite. Et donc, j'aimais bien ça. Et faire un podcast, c'est pas ça, faire un podcast, c'est faire parler, faire le montage, et puis mettre ça dans une médiathèque virtuelle où les gens viennent écouter, c'est gratuit. Et donc, ça me privait de cet échange qu'on peut avoir. Après, l'avantage du podcast, c'est qu'il y a une totale liberté. Je fais ce que je veux. Et alors, j'étais très libre à France Inter, je ne vous le cache pas, c'était vraiment le bonheur de... Personne n'écoutait ce que je faisais avant que ça passe à la radio. Je faisais mon montage, ça passait, et puis si après il y avait des critiques, on venait me les faire, mais c'était passé, quoi. Et ça, c'est... Dans les médias, c'est unique, parce qu'à la télé ou dans la presse écrite, vous avez toujours un rédacteur en chef qui va revisionner votre sujet ou relire votre papier, parce qu'il attend. À la radio, finalement, la radio c'est 24 heures sur 24, donc on n'a pas le temps de tout, sinon on ne peut pas le faire.